Nous voici en ces lieux, Seigneur Dieu de l'univers, pour accomplir la mission pour laquelle tu m'as appelé. Remplir, Seigneur, l'ordre des fonctions que tu m'as établies comme apôtre et docteur des gentils, Seigneur, pour les nations. C'est pourquoi, Père Céleste, je te prie de me protéger contre les fléchettes de l'ennemi. Je te prie de me garder, Seigneur. Je te prie de me sécuriser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Je te prie de veiller sur ma vie. Je te prie de veiller sur mon âme, mon corps et mon esprit qui t'appartient. 1 Corinthiens 6, 19, 20 dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, qui vous a été donné par Dieu et qui n'est point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez votre Dieu en votre corps et en votre esprit qui lui appartiennent. Seigneur, je te soumets mon âme, mon esprit et mon corps qui t'appartient. Père, j'ai diminué, afin que toi tu croisses, afin que, Seigneur, tu t'élèves au-dessus de moi, dans le nom de Jésus-Christ. Père, mets toutes les paroles nécessaires pour le corps de Christ, qu'afin que le corps de Christ puisse être édifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Merci Seigneur. Merci pour tous tes hauts faits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Amen. Frère, ne mettez pas des voix. Oui. Je coupe. Non, pas. Bien la main dans le Seigneur. Va là-bas, va là-bas. Enfants de Dieu, shalom. Shalom, 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 shalom. Que la paix et la grâce vous soient redevables dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue encore, shalom. Je vous embrasse de la part du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu à ce que tout enfant de Dieu commence maintenant à prendre la résolution de voir comment il doit servir l'éternel Jésus-Christ de Nazareth dans ce temps de la fin. Je me présente, je réponds au nom de King Juif David Jérémie Mathias. J'ai été consacré par Jésus-Christ comme apôtre et docteur des gentils. Éloigne-toi, éloigne-toi. Comme apôtre et docteur des gentils. Alors, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la commission de construire l'arche et faire entrer tous les troupeaux dans l'arche. Parce que l'enlèvement de l'église, elle aura lieu, c'est pour bientôt. Bien aimé, si vous croyez que ce que je suis en train de faire est une blague, continuez à être distrait. Si vous croyez que ce que je suis en train de faire, c'est une perte de temps, continuez à blaguer, continuez à être distrait. Parce que le retour de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth est imminent. Tel qu'il était parti, c'est tel qu'il va nous revenir. Alors, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé pour préparer son troupeau. Préparer son troupeau à entrer dans l'arche. Parce que l'arche, je l'ai déjà construit. Mais il faut que les troupeaux entrent dans l'arche. Parce que le maître vient. Alléluia. Amen. Le maître vient. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit. Il vient chercher une église puissante. Une église remplie du Saint-Esprit. Une église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, irréprochable. C'est le temps de commencer à se préparer, à faire la rétrospection de notre esprit, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le temps de regarder, c'est le temps de se préparer, parce que le Messie, il vient. Si tu crois que ce que je suis en train de faire est une plaisanterie, c'est ton affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de faire est terrible. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il vient prendre l'église, prendre le corps du Christ, bien-aimé, et que vous n'êtes pas prêts, je vous dis, ça sera malheureux pour l'humanité.
Ça sera malheureux pour les langues, le truc de la nation. Juste bien ta caméra, mon frère. Ok. Ça sera malheureux. Bien aimé. Je vous le conjure. Il est temps que nous puissions nous préparer. Il est temps que nous puissions nous préparer. Parce que le Christ, il revient. Il revient prendre une église puissante. Une église remplie du Saint-Esprit. Il vient prendre une église pas divisée. Il vient prendre une église unie. Une église qui s'attend à son événement. Une église qui s'attend à la manifestation dans le temps. Bien aimé, il revient. C'est pour cela que nous devons nous préparer. Bien aimé, je vous dis la vérité. Jésus revient. Le grand roi, roi des rois et seigneur des seigneurs, il revient. Es-tu prêt à monter à l'enlèvement de l'église? Parce que le Messie revient. Bien aimé, j'étais en méditation aujourd'hui. J'étais en train de méditer. Après un moment, j'ai somnolé un peu. Le Seigneur s'est révélé à moi. Je l'ai vu à l'extérieur de notre parcelle. Il rayonnait de lumière comme le soleil. Bien aimé, il n'y avait même pas moyen de le fixer trop. Pourquoi? Parce que si tu forces de lui fixer, si quelqu'un ose même s'approcher de lui, il peut être consumé parce qu'il rayonnait comme le soleil. Bien aimé, Jésus vient. Est-ce que tu es prêt pour monter à l'enlèvement de l'église? Parce que le grand Messie revient. Il revient récupérer une église puissante. Une église qui s'est préparée. Une église qui s'attend à son événement. Une église qui s'attend à sa manifestation dans le temps. Est-ce que tu es prêt de monter à l'enlèvement de l'église? Ou vous êtes distrait, divisé? Jésus-Christ ne vient pas chercher un peuple qui est divisé. Il ne vient pas chercher des chrétiens actuellement. Dans le corps du Christ, il y a beaucoup de divisions. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de bêtises. Pourquoi? Parce qu'il y a point d'amour. Paul est en train de parler par le Saint-Esprit. Il dit, tu peux faire les miracles, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas la charité, sache que ce que tu fais est vain. Bien-aimé, la plus grande arme des chrétiens, c'est l'amour. Et la Bible nous parle. La Bible dit que l'amour couvre toute multitude de péchés. Est-ce que nous marchons dans l'amour? Nous, le corps du Christ. Est-ce que nous marchons dans l'amour, bien-aimé? Le chrétien ne s'aime pas. Le chrétien s'entretue dans l'église. Les chrétiens s'empoisonnent eux-mêmes. Les chrétiens vont même consulter des magiciens pour faire du mal à son prochain. Bien-aimé, c'est triste. C'est triste si le corps du Christ n'a encore rien compris le mystère de la nouvelle naissance. C'est faux. Bien-aimé, prépare-toi. Parce que le Messie m'a confié une grande mission. Alléluia. J'ai déjà construit l'arche. Alléluia. Jésus m'a confié la mission. C'est de réunir son troupeau et de le faire entrer dans l'arche. Parce que l'enlèvement de l'église, elle aura lieu. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé, bien-aimé? Le royaume des cieux est proche. Jésus, il revient. Est-ce que tu t'es déjà repenti de tous tes péchés? Bien-aimé, renoncez au monde et aux choses qui sont dans le monde. La convoitise des cieux, la convoitise de la chair, les impuretés, les débauches, les ivrogneries. Bien-aimé, est-ce que tu as renoncé à ces choses? À la pornographie, à la débauche, à l'alcool.
Est-ce que tu as renoncé? La Bible dit ceci, Jean 3,16. Que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimés, nous traversons de moments difficiles. Nous sommes dans l'Apocalypse et beaucoup de gens l'ignorent. Je répète, nous sommes dans l'Apocalypse et beaucoup de gens l'ignorent. Beaucoup l'ignorent. Caméra que je peux engager, on se très bien. Bien-aimés, c'est le temps. C'est le temps d'entrer dans l'arche. C'est le temps d'entrer dans l'arche. Parce que le Fils de l'homme, il se tient déjà à la porte. Va là-bas, ça fait. Le Fils de l'homme, il se tient déjà à la porte. Il se tient déjà à la porte. Bien-aimés, révélons la sanctification. Révélons à la sainteté. Révélons à Jésus. Révélons à Jésus. C'est le temps. Le retour du grand roi est imminent. Le retour du grand Messie est proche. Jésus vient. Et beaucoup de gens croient que c'est une plaisanterie. Beaucoup croient que c'est une comédie. Mais je vous le jure, le grand Messie arrive. Alléluia. Il arrive. Voilà. Il arrive. Le grand Messie arrive. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire, il arrive. S'il vient, il prouve que tu n'as pas que Dieu sur ton corps, tu mourras. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Romains 6:3 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Il est Dieu, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, l'omnipotent, l'omniscient. Récupérer une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblant. Bien-aimé, c'est le temps de commencer à se repentir, de se repentir. Parce que il est Dieu. Récupérer une église parfaite, pas une église divisée, pas une église qui est ennuyeuse envers son prochain. Alléluia! Alléluia! Amen. La Bible dit que l'heure elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en l'esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là les vrais adorateurs que le Père cherche. Renonçons à l'animosité. Renonçons aux animosités. Renonçons à la débauche. Renonçons à tout ce qui nous empêche de contempler la face de notre divin Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le feu dévorant. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Fuyez le mal. Apprenez à pratiquer le bien. Parce que le retour du Christ est très proche. Renoncez aux animosités. Alléluia. Aux animosités qui nous empêchent de contempler le divin visage de notre Créateur Dieu de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne viens pas te présenter Allah. Je ne viens pas te présenter Bouddha. Je ne viens pas te présenter Kimbungu. Je ne viens pas te présenter Branham. Je ne viens pas te présenter, je ne sais pas, des gens qui sont d'une autre dénomination, d'un cercle. Alléluia. Mais je viens te présenter le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'omnipotent, l'omniscient, le Dieu incomparable, le Dieu redoutable. C'est celui dont je viens te présenter. Je me prosterne devant sa face et je baisse ma tête. Je la baisse, bien-aimé. Alléluia.
pour reconnaître sa suprématie, reconnaître qu'il est Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, bien-aimé. C'est le temps de renoncer aux animosités qui nous empêchent de contempler la face de notre Créateur, Dieu de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Renoncer à tout ce qui nous empêche à contempler la face de notre divin Dieu Jésus-Christ, la pierre angulaire. Je sais qu'aujourd'hui, les gens vont me critiquer. Je sais qu'aujourd'hui, les gens vont beaucoup parler à mon sujet. Bien-aimé, je m'en fous, je m'en moque de tout ce que les gens vont dire. Je suis là, c'est pour dire la vérité. Je suis là, c'est pour mettre en lumière le ténèbre. Je suis là pour exposer le ténèbre. Alléluia. C'est bon. La marque de 666 est à l'œuvre. La marque de la bête est à l'œuvre. Et je ne vois aucun pasteur s'élever pour qu'il y ait une grande réunion, une grande organisation, des grandes réunions, des vrais pasteurs, alléluia, qui détiennent le feu divin, alléluia, le feu de notre Créateur, Dieu de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, le feu devant. Aucun pasteur ne s'élève pour dénoncer le ténèbre. Ils sont distraits. Ah oui, continue. Ah oui, tu te malsifies pour ta richesse. Tu n'as rien et pourtant tu es pauvre, aveugle et nu. Tu te glorifies pour la richesse de ce monde. Mais je vais te surprendre. Tu es pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des grandes choses que notre Créateur nous a déjà préparées au ciel. Il y a des bonnes choses que le Seigneur nous a déjà préparées. Bien-aimés, je m'en fous des choses de ce monde. Je m'en fous de ce que les gens vont penser dans mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Ne te glorifie pas pour tes millions. Tu iras dans les cercueils avec ces millions. Mais tu ne pourras pas les emporter en enfer. Désolé. Alléluia. Tu ne pourras pas emporter tes richesses en enfer. Parce que si tu rates le ciel, mais l'enfer ne va pas te rater. Continue à être orgueilleux. Parce que tu crois que tu as beaucoup d'argent, tu peux maltraiter les hommes, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te humilier. Continue. Mais tu auras ton salaire. Qui va te donner ce salaire? Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Il vient. Je viens rendre ma rétribution à chacun selon que ses œuvres auront été. Alléluia. Amen. Il vient pour rendre à chacun sa rétribution. Alors, arrête d'être orgueilleux ou orgueilleuse à cause de tes richesses. Elles sont périssables. Alléluia. Alléluia. L'ouvrier est couronné. Il est couronné. C'est s'il court selon les règles de la course. C'est s'il respecte les règles de la course. Alléluia. Et cet ouvrier est bien couronné. Pas couronné physiquement, couronné dans l'éternité. Bien-aimé, je cours en respectant les règles de la course. Je cours jusqu'à ce que j'arrive à la porte des 12 tribus d'Israël, le porte des Lévites, le porte des sacrificateurs. Continue à pécher, continue à pornotiser. Alléluia. Continue à t'habiller comme un voyou ou une voyeuse. Continue.
risé de tous les noms. J'étais humilié par beaucoup de gens, humilié par ma famille. Mais je vous le conjure que le Seigneur a déjà préparé pour moi un lieu de repos. Alléluia. Où j'irai me reposer du travail. Alléluia. Que j'aurai accompli pour mon Créateur. Jésus-Christ de Nazareth. Le rocher de Dieu. J'accepte d'être formé pour Jésus. J'accepte d'être nu pour Jésus. Je l'accepte comme humilié pour la cause de mon Créateur. Je l'accepte. Alléluia. Oh, moi je sais que je suis en train de combattre le bon combat de la foi. Et je suis prêt à achever la course, à achever ma course, bien-aimé. Ce n'est pas Allah, on va te faire rentrer au ciel, hein? Ce n'est pas Bouddha, on va te faire rentrer au ciel. Ce n'est pas Marie, hein? Je vous salue Marie, maman, t'as raté pour mon amour, hein? Polémique. Alléluia. Nous avons un seul médiateur, c'est Jésus-Christ et son Père. Point barre. Alléluia. Alléluia. Tu ne n'es pas Kimbangu, tu vas t'amener au paradis, hein? Tu vas t'amener au paradis. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas toutes ces dénominations qui vont t'amener au paradis. Ces dénominations charnelles, ces dénominations corrompues par les péchés, corrompues par la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Traverse. Attention d'abord. Revenons à la repentance. Revenons à la sanctification. Revenons à Jésus. Quittez ces fausses églises qui ne vous prêchent pas dans les mains de l'église. Quittez ces fausses églises qui ne vous prêchent pas les dépouillements. Les femmes qui mettent des pantalons, répentez-vous. Répentez-vous. Les femmes qui mettent des collants, répentez-vous. La provocation, hein? Les femmes qui mettent des tenues sexy, qui font tomber les hommes dans la masturbation, répentez-vous. C'est là que la colère de Dieu vient. Sur les fils de la rébellion. Répentez-vous au nom de Jésus-Christ. Dépouillez-vous, bien-aimés. Dépouillez-vous des choses du second. Dépouillez-vous des choses du second. Dépouillez-vous dans le retour du Christ. Le retour de notre Messie est très proche. Non, mais ben, Nioul. Pardon. Revenons à la sanctification. Alléluia. Revenons au premier amour. Si nous savons que nous nous sommes séparés du Christ, répentons-nous. Alléluia. Répentons-nous parce qu'il revient. Revenez à la sanctification. Même ceux-là qui ont fait du mal au pasteur, répentez-vous. Même ceux-là qui ont insulté les pasteurs, répentez-vous. Même ceux-là qui ont eu à soulever les pasteurs pour les ridiculiser, les gifler, répentez-vous. Parce que le retour de notre Seigneur est proche. Le retour de notre Seigneur est proche. Revenez à la sainteté. Revenez à la justice. Faites du bien à la veuve. Faites du bien à l'orphelin. C'est à cela que vous serez reconnus que vous êtes des enfants de Dieu. Il y a un message que je tiens à vous avertir, enfants de Dieu. Ces derniers temps, fouillez les pharmacies. Alléluia.
Fouillez les pharmacies et les cachinets. Fouillez. Les pharmacies et les cachinets parce que c'est diabolique. Aujourd'hui, l'être humain ne respire pas de l'air pur. L'être humain est devenu déformé. On lui fait mettre des histoires. Il devient une bête spirituelle, une bête physique. Le cachinet est diabolique. Je redis encore. Le cachinet est diabolique. Reprise encore, Yamalo. Que ce soit le cachinet pharmaceutique ou pas pharmaceutique, c'est démoniaque. Et puis, évitez les pharmacies, évitez les pharmacies. Fouillez les pharmacies. Le Seigneur m'a révélé, dans toutes les pharmacies, il y aura des vaccins de corona. Tu viens pour qu'on te perfuse. Dans la perfusion, il y a le virus de corona. Fouillez les pharmacies. Fouillez les hôpitaux. Actuellement, alléluia. Actuellement, je te dis, fouillez les vaccins, fouillez les pharmacies, fouillez les hôpitaux. Parce que le Seigneur m'a révélé. L'autre là, donc. Oui, c'est grave ça. Les hôpitaux et les pharmacies fouillées. Que tous ceux qui vont être malades et aller réclamer qu'on les perfuse. Je te dis, il y a déjà des lots de médicaments qui sont en train de venir. Et c'est mondial. Beaucoup d'enfants de Dieu qui vont se faire perfuser, qui vont se faire piquer des produits aux pharmacies ou à l'hôpital. Ça sera le vaccin de corona et c'est le corona en question qui va vous tuer. À tous ceux-là qui vont accepter le vaccin, vous allez mourir, c'est votre affaire. Au moins je vous préviens de la vérité que le Seigneur Jésus m'a révélé pendant cette retraite. Répentez-vous. Répentez-vous. Le retour du Christ est proche. Revenez à la justice. Pratiquez la justice. Répentez-vous. Les femmes qui mettent les collants, continuez à mettre les collants. Les femmes qui mettent les culottes, continuez à vous promener en culotte. Les femmes, continuez. Alléluia. À être nus à la vie de Dieu. Alors Dieu dit, quand tu veux être nu à la vie de Dieu et des hommes, alors le Seigneur lui-même va découvrir ta nudité. Au moins je sais qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas rejeté. C'est le Seigneur en Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en qui je passe ma tête. Je me prosterne devant sa seigneurie. Je reconnais sa suprématie. Continuez. Alléluia. Continuez à pécher. Continuez à faire des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Dieu est très en colère parce que son peuple l'a abandonné. Dieu il est furieux parce que son peuple l'a abandonné. Vous allez vous remplir ces églises de faux prophètes et de faux docteurs qui ne vous prêchent pas le retour du Christ, qui ne vous prêchent pas, alléluia, son retour, qui ne prêchent pas la sanctification. En train de donner les dîmes. Donnez les dîmes. Ça va dans les mains du diable. Il ne vous prêche pas les dépouillements. C'est que Dieu est bon. C'est pas donné mon téléphone. Qui ne vous prêche pas la venue du Christ, qui ne vous prêche pas son retour. Je vous le jure en vérité, vous mourriez. Romains 6, 23. Les salaires du péché, c'est la mort. Et la don gratuite de Dieu, c'est la vie éternelle.
en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, Jésus-Christ m'a confié la mission. Alléluia, de bâtir l'arche. Et j'ai déjà bâti l'arche. Alors, je suis en train de rassembler le troupeau de Dieu parce qu'il revient récupérer son église. Il vient récupérer le corps du Christ. Il vient chercher une église sans tache, et ni rien de semblable, irréprochable. Il vient chercher une église parfaite, une église unie, une église qui reconnaît sa suprématie. Alléluia, qui ne rejette pas sa parole, qui ne la torde pas. Il n'est pas permis à une femme de couper sa chevelure. C'est une abomination. 1 Corinthiens 11 le dit. Il n'est pas permis à un homme d'avoir de longs cheveux comme une femme, car c'est une abomination. Alléluia. Il n'est pas permis aux hommes de teinter leur chevelure, car c'est une abomination. Il n'est pas permis d'avoir des coiffures là bizarres, car c'est une abomination. Il n'est pas permis, alléluia, il n'est pas permis de commettre l'adultère, la fornication, l'impudicité. Aujourd'hui, si la masturbation battu son corps, c'est en grande partie à cause des femmes. Les femmes mettent des mini-jupes, elles mettent des petites culottes et les hommes sont excités tous les jours. Les hommes se masturbent constamment. Bien-aimés, que tous ceux qui se masturbent, que tous ceux qui versent la sémence habitent en se pornotisant sur le porno. Voilà. Ça, c'est voilà. Vous êtes en train de tuer. C'est des bébés que tu tues. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu le Seigneur dans le séjour de mort. Il y avait beaucoup de sang. Il y avait des bébés morts. Le Seigneur me dit, ces enfants viennent de la masturbation. Le Seigneur a tenu la main. Il était accroupi comme ça. Le Seigneur était dans cette position. Et il a sorti la main d'un bébé. Un bébé qui a été masturbé. La sémence que tu sors, attention. La sémence que tu sors. La sémence qui va vite. Le Seigneur m'a montré. Le Seigneur me dit, ces enfants viennent de la masturbation. Alléluia. Et j'ai dit, le Seigneur sortit la main de ce petit bébé. Quand le Seigneur a commencé à les nettoyer, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur me dit, je les répare pour les ramener au paradis. Bien aimé que tous ceux qui ont à se masturber, tous les jours tu te masturbes au téléphone, regardons la pornographie, sache que tu es en train de tuer les bébés. Voilà. Tu es en train de tuer les bébés. Tu es en train de te rompre. Alléluia. Tu as créé une femme et un homme. Quand ils vont entrer en liaison, c'est pour perpétuer la race. Mais toi, tu les perpétues de quelle manière? Tu les tues à la masturbation. Tu les tues à la masturbation. Vous aurez à contre-rendre à Dieu que tous ceux qui se sont masturbés. Commençons pour la partie dès aujourd'hui. Des papas, des jeunes gens, des masturbateurs. Je répète, des papas et des enfants, des masturbateurs. Ils se masturbent sur les réseaux sociaux. Les femmes en mini-jupe. Bien aimé, qu'on ne se monte pas. Qu'on ne se monte pas. C'est la vérité. Et ce sont les choses qui se passent. Les femmes en mini-jupe montrant leurs jambes, montrant leurs cuisses, montrant. Et le Seigneur est furieux. C'est le même. Et le Seigneur est en colère. Répondez-vous de vos prostitutions. Immature. Répondez-vous de la masturbation. Et vous les femmes. Je ne vois que des hommes. Je ne vois même pas une femme ici. Et vous les femmes. Arrêtez de mettre des tenues indécentes. Arrêtez de mettre des tenues pornographiques. C'est vous les femmes qui êtes à la base. De pousser les hommes à la masturbation. De pousser les hommes à la convoitise.
infondable. Je suis infondable. Revenez à la sainteté. Revenez à la croix. Pratiquez la justice. Car le royaume des cieux est proche. J'étais en train de méditer aujourd'hui. Et quand j'ai médité, hier, j'ai dormi un peu tard. Parce que j'étais en train de prier avec mes enfants dans la foi. Il y a d'autres qui sont au Cameroun, il y a d'autres qui sont au Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui sont en Haïti. Quand on prie avec eux, on a fini hier, je crois, à 2 h du matin. Je me suis réveillé à 9 h. S'il vous plaît, arrêtez de distraire le caméraman. S'il vous plaît, ce sont des choses qui vont aller sur YouTube. S'il vous plaît. Bien aimé, je vous dis la vérité. J'ai commencé à méditer à 9 h. Je méditais. Après un moment, j'ai fait comme si je somnolais un peu. J'ai écouté la chanson que le Seigneur m'avait inspirée, celle dont j'ai l'habitude de jouer à la guitare. Je me suis sursauté en pleine méditation. J'ai vite compris que la présence de Dieu était avec moi. J'ai continué à persévérer dans la méditation. Après un temps, j'ai encore somnolé un peu. Bon, j'ai vu le Seigneur Jésus à l'extérieur de notre parcelle devant notre clôture. Il était debout. Son visage rayonnait le soleil. Donc tu ne peux pas même le fixer comme ça parce que si tu le fixes, tu risques d'être brûlé. Il avait un éclat. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Il était devant moi. Bien aimé, je ne suis pas en train de jouer. Peut-être les gens croient que je m'amuse. Il est temps de servir le Seigneur. Il est temps de fuir la distraction. Il est temps de fuir les petites filles en petites mini-jupes. Parce que c'est ce qui est en train de perturber les hommes. Bien aimé, il est temps de fuir la séduction. Revenez au salut. Pratiquez la justice. J'ai vu Jésus, mais ne parlait pas. Il était devant moi. Alléluia. Alléluia. Son visage resplendissait le soleil. Alléluia. Il reflétait la gloire. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, bien aimé. C'est là. Il a fait juste ça pour me dire, mon fils, je suis là. Je suis là. Je vois le travail que tu fais. Je vois le travail que tu es en train d'accomplir pour moi. Préparons-nous. Préparons-nous. Jésus, il vient. Mais est-ce que s'il vient, tu es prêt? Est-ce que si le Seigneur vient, tu es prêt? Bien aimé. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Repentons-nous, bien-aimés. Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et beaucoup ne le croient pas. Parce que les signes que nous a prédit le Messie et ses prophètes, nous les voyons être accomplis. Bien-aimés, Jésus m'a envoyé. Parce que l'arche est construite. L'arche est déjà construite. Jésus m'a juste envoyé pour récupérer les troupeaux et les faire entrer dans l'arche parce que l'enlèvement de l'église, elle aura lieu. Pratiquons la justice. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu prends du whisky, tu prends du, je ne sais pas, de la Simba, de la Kabondo. Tu prends tout ce que tu prends, tout ce qui est appelé alcool. Bien aimé, tu vas rater l'enlèvement de l'église. Tu fumes la cigarette, tu vas rater l'enlèvement de l'église. Jésus vient chercher un peuple puissant.
Jésus-Christ de Nazareth vient chercher un peuple rempli du Saint-Esprit, rempli de sa puissance. C'est ce peuple que Christ vient chercher. Jésus-Christ ne veut pas chercher des chrétiens divisés ou des païens qui ne veulent pas recevoir son Esprit Saint et désirer de marcher par son caractère. Et tout chrétien qui veut s'attendre à l'enlèvement de l'Église, ça doit être un chrétien qui lit la Bible jour et jour. Un chrétien qui prie sans cesse. Jésus a dit que ce sont ces chrétiens-là qui vont monter. Mais un chrétien qui prie aujourd'hui, il prie un mois après il prie. Il lit la Bible rarement. Jésus a dit que ces chrétiens-là ne monteront pas. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas prêts. Ce sont des chrétiens qui ne s'attendent pas à son événement. Ce sont des chrétiens qui ne s'attendent pas à sa manifestation. Hier, j'étais dans la retraite. Je pense que je vais faire maintenant 3 semaines presque, d'ici là 1 mois. 3 semaines et demie, presque 1 mois. J'ai prié avec mes enfants qui sont de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Haïti. Quand j'ai fini de prier avec eux la nuit, je me suis rendormi. Et quand je me suis rendormi, je vis dans la vision, j'étais debout en robe blanche. Et le Seigneur Jésus était juste à côté de moi. Je pouvais voir qu'il y avait d'autres peuples en robe blanche. Maintenant, le Seigneur, il était là à côté de moi, en train de travailler mon corps spirituel. Et quand il travaillait mon corps spirituel, il était en train de me parler à l'oreille des limites que doit avoir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a des limites à franchir et d'autres limites à ne pas franchir. Et le Seigneur était en train de me parler et en même temps il faisait un travail sur mon corps spirituel. Et je pouvais savoir par son Esprit Saint que s'il finissait de faire ce qu'il faisait là, c'était l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, il revient. Moi je vais partir. Je vais lutter. Je vais servir le Seigneur. En esprit et en vérité. Que je sois nu, que je sois affamé, que je sois assoiffé, je veux le servir. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai appris à être reconnaissant. J'ai appris à vivre et à reconnaître l'abondance. J'ai appris à être reconnaissant dans la sécheresse. Bien-aimé, qu'importe les difficultés, alléluia, que nous allons rencontrer sur notre chemin, je vous le jure en vérité et en vérité, nous n'allons pas nous séparer de notre Christ. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'amour de ce monde? Sera-ce les véhicules? Alléluia. Sera-ce l'argent à manger? Ou les enfants? Ou les champs ou les bétails? Non, ce n'est pas ça qui va nous séparer de l'amour de Christ. Car nous savons que nous invoquons. Nous savons que nous cherchons. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, que Dieu te bénisse pour l'acte que tu es en train de faire là. Dieu va te le payer au paradis. Comme tu es en train de faire ce travail, tu es en train de filmer, enlève la casquette parce que tu es dans la présence de Dieu. Enlevez lui aussi la chaîne. Viens les mettre dans le Seigneur. Révélons la justice. Pratiquons la justice. Pratiquons la justice. Alléluia. Faisons du bien aux pauvres, aux affligés. Ne sois pas égoïste avec tes millions. Tes millions, donne-les aussi aux pauvres. Alléluia. Tes millions, donne-les aussi aux pauvres. Ne sois pas qui pute. La Bible dit que l'amour de l'argent, elle est la racine de tous les maux. Pourquoi? À cause de la cupidité. Dieu, si c'est 8 millions de francs, tu peux sortir 1 million, tu dis je vais me préparer pour les orphelins, je peux organiser quelque chose pour les orphelins, ou je vais chercher une maison que je vais louer pour les orphelins. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te bénira pour l'acte bienséant que tu auras porté. Il ne va pas te payer ici, mais va te payer au paradis. Bien-aimés, nos actes seront éprouvés par le feu, conformément à 1 Corinthiens 3. La Bible dit, ceux qui ont bâti avec du foin et du chaume, leur acte sera éprouvé par le feu. Mais regarde le foin et le chaume, si on met sur le feu, ça va faire quoi? Ça va brûler. Le foin, les herbes secs, si on met sur le feu, ça va brûler.
Mais ceux-là qui ont bâti avec de l'or et de l'argent, ce sont ceux-là qui ont appris à souffrir avec Christ, qui ont appris à amasser les trésors du ciel. Leur acte sera éprouvé par le feu. Comme ils ont bâti avec de l'or et de l'argent, ça ne sera pas consumé, ça ne fondra pas. Parce qu'ils ont bâti avec de l'or et de l'argent. Alors ils recevront leur récompense. Mais ceux-là qui avaient bâti avec du feu et du chaud, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas eu le temps de servir le Seigneur. Ils n'ont pas eu le temps de les servir en esprit et en vérité. Qui à leur lit de mort, le Seigneur envoie un prophète, il fait les repentances répétées, les anges viennent le prendre avant qu'il rentre l'âme. Et quand lui, il est en paradis, mais les jours où il doit recevoir sa récompense au ciel, ces actes seront éprouvés par le feu. Ces actes seront éprouvés par le feu. Mwanzo nipata kwa Kongo. Ces actes seront éprouvés par le feu. Ces actes seront éprouvés par le feu. Pourquoi? Pourquoi le feu et le chaume a été consumé? Parce qu'il n'a pas bâti sa maison sur le fondement, sur la fondation Jésus-Christ de Nazareth. Il a bâti sur les sables. Et quand l'enfant de Dieu bâtit sa maison sur les sables, cette maison ne subsistera pas. C'est pourquoi si vous allez aux épîtres à Timothée, Paul est en train de parler, il dit, nous devons faire attention de comment nous bâtissons. Celui qui a bâti sa maison sur les sables, est-ce que sa maison subsistera-t-il? Non. Mais c'est lui qui a bâti sur le fondement, sur la vérité, qui a bâti selon la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est la parole. Cette parole qui est venue en chair. Et les cieux ne l'ont point reçue. Bien-aimés, ce sont ceux-là. Alléluia. Ils vont, comme ils sont bâtis, avec de l'or et de l'argent, ils recevront leur récompense. Et ceux-là qui ont bâti avec du chaume et du foin, ils n'auront point leur récompense, mais seront quand même sauvés comme au travers du feu. Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas de récompense. Pourquoi? Parce que la mission pour laquelle Christ l'avait établie sur la terre, qui devait accomplir, il ne l'a pas fini. Il ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de gens qui vont rater leur récompense au ciel, mais ils sont quand même sauvés. Parce qu'il y a eu un pasteur que Dieu a envoyé pour faire repentir la personne avant sa mort. Parce que le Seigneur savait que s'il n'envoie pas un homme de Dieu, quand cette personne n'est pas sensible de son état d'âme, le Seigneur a pris pitié, il a dit, s'il meurt sans que j'envoie mon serviteur, cette personne ira en enfer. Le Seigneur envoie cet homme de Dieu, il lui fait des confessions, après 1 heure, si c'est après le lendemain, la personne ira l'âme. Cette personne va au paradis, mais il n'aura pas de récompense. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de servir le Seigneur selon la mission pour laquelle il lui avait envoyé sur la terre. Bien-aimés, dépouillons-nous des œuvres de ce monde. Fuyons le monde. Mama Maria mutakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Bien-aimé, je ne viens pas pour te faire du mal. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ et son Père. Marie ne sera jamais médiateuse, Marie ne sera jamais médiatrice, Marie ne sera jamais médiatrice. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ et son Père. Ce n'est pas Marie. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Elle a couché le Messie. L'Esprit de l'Éternel a couvert Marie de son nom. Arrêtez l'idolâtrie. Arrêtez d'adorer cette statuette que vous disiez, oh, c'est la Vierge Marie. Pour votre information, c'est un démon que vous adorez. C'est un démon que vous adorez. La reine du ciel.
L'heure, elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs doivent m'adorer en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont ceux-là les vrais adorateurs que le Père cherche. Bien aimé, Dieu ne se manifeste pas dans des statuettes. Il ne se manifeste jamais. Exode 20, verset 1, nous parle de l'idolâtrie des hommes. Dieu déteste. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne passeras pas devant les images taillées. Tu ne te feras pas de représentation de celle qui est en haut. Alléluia. Amen. De celle qui est en bas. Alléluia. Amen. De celle qui est dans la profondeur de la mer. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Quand je suis l'Éternel ton Dieu, qui punit l'iniquité de la première génération jusqu'à la quatrième génération de celles dont vous êtes ici. Marie ne te fera jamais entrer au ciel. Ni ne t'appeler. Amen. Renoncez à l'idolâtrie. Fuyez le catholicisme. Tu es bouddhiste, tu es hindouiste, tu es rose-chrétien, tu es concarien, tu es musulman. Allah, Mohamed, ne te fera jamais entrer au ciel. Alléluia. Amen. Tu veux aller au paradis, viens à la porte. Tu veux aller au ciel, viens à la porte. La porte de chez Yahushua Mashiach. La Bible dit c'est déjà levé de son trône. Il se tient à la porte. C'est le temps. Les femmes en pantalon, les femmes en mini-jupe, les femmes en maquillage, les femmes en mèche, en boucle d'oreille. Alléluia. Les femmes qui mettent des petites robes sexy pour envoûter les hommes. Alléluia. Amen. Les femmes qui mettent des petites culottes et se promènent avec ça en cours de route pour envoûter les hommes. Les faire tomber dans la débauche et la masturbation. Amen. Les femmes, arrêtez de mettre vos tenues pornographiques. Arrêtez. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtez les mini-jupes. Alléluia. Amen. Arrêtez. Repentez-vous et convertissez-vous. Les femmes qui mettent les mèches, les cabellos, les postiches, voilà. Les cache-nez. Je répète encore, les cache-nez démoniaques. Je répète encore de toutes mes forces, les cache-nez diaboliques. J'écris encore sur le toit, les cache-nez, les vaccins indémoniaques. Actuellement, les hommes révélés, les endroits à laquelle il faut fuir. Ce sont les hôpitaux et les pharmacies, car il y aura des perfusions, qui aura déjà le virus de corona. Il y aura des produits que les hommes chercheront à ce qu'on les éjecte à la pharmacie. Il y aura le produit de corona. Beaucoup de pharmacies actuellement et des hôpitaux, il faut fuir. Il faut fuir les hôpitaux, il faut fuir les pharmacies. C'est ça. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Bénissons le nom de notre Créateur Jésus. Aujourd'hui, pourquoi les femmes s'habillent mal? Les femmes s'habillent mal à cause des télénovelas que vous suivez. Voilà. Vous commencez à imiter les pantalons, vous mettez des collants, vous vous maquillez, vous mettez des petites culottes et vous vous dites que vous êtes des stars. Vous n'êtes pas des stars. Bien aimé. Vous n'êtes pas des stars. Vous êtes en train de perdre vos âmes. Repentez-vous. Toutes les femmes qui mettent les pantalons, les collants, les culottes, les cabelles, les postiches, les maquillages, les bracelets, les bagues, les pendants d'oreilles, les voiles moustiquaires, les tenues moustiquaires. C'est ça, les voiles. Et c'est 3/16 de femmes. Les tenues que tu mets, c'est moustiquaire, on voit au travers. Tu es interdit. Alléluia. Amen. Dieu interdit. S'il vous plaît, convertissons notre manière de l'habillement. Que ce soit les hommes ou les femmes.
Arrêtez de mettre les tenues jeans. Oh. Pas de peu, mon frère. Arrêtez de mettre les tenues jeans. Arrêtez. Tous les femmes et les hommes qui mettent des tenues jeans, vous irez en enfer. Les tenues jeans, c'est une tenue démoniaque. Tous les hommes et les femmes, je le répète de toutes mes forces, qui mettent des jeans, que ce soit dans ma robe jean et de sang, ne mets pas ça, tu iras en enfer. Parce que les tenues jeans, c'est un tissu qui a été fabriqué par lui-même le diable, avec sa peau. Je parle de sa peau spirituelle. Je ne parle pas de la chair physique. Que toutes les jeunes filles qui mettent des pantalons jeans, des jupes jeans, des robes jeans, le papa, même le pasteur qui met des jeans, ils iront en enfer. C'est clair. C'est tenu témoignage. Les femmes, toutes les femmes du monde entier qui se font couper les cheveux, vous irez en enfer. Répondez-vous les femmes, toutes les femmes du monde entier, le long, les tribus et les nations, qui se font couper la chevelure, répondez-vous, laissez vos cheveux pousser. Si vous êtes dans des sons, ne soyez pas distraits, monsieur qui m'a sorti. S'il vous plaît, c'est quelque chose qui sera mis sur YouTube. Bien aimé, renoncez à l'animosité. Tous ceux qui ont Canal Sat, Canal Plus Horizon, Star Times, alléluia, je répète que tous ceux qui ont Canal Sat, Canal Plus Horizon, Star Times, si vous ne vous répondez pas et ne renoncez pas à ces œuvres idolâtriques, principautés démoniaques, astrales, je vous le jure en vérité, vous mourriez. Oh non, j'ai installé Star Times parce qu'il y a des gens chrétiens. Bien aimé, écoute-moi bien, attentivement. Va sur MCI TV. MCI TV prêche le retour du Christ. MCI TV prêche le dépouillement, que les femmes doivent être décentes. Tous les chaînes qui sont Canal Sat, Canal Plus Horizon, Canal Plus 6, ce sont des chaînes démoniaques. Amen. Donc, nous n'avons pas à avoir... j'ai une surprise pour Canal Plus Horizon. Moi, j'ai une surprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour la semaine prochaine, je vais les détruire là, devant tous les sons. Devant Dieu, les anges que Dieu a mis à mes côtés pour me sécuriser. Devant les démons et les diables qui sont les sécateurs de ces jours. Je vais détruire ça là. J'ai dépensé l'argent parce que j'ai été désobéissant. Je demande pardon à mon Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Je me prosterne devant sa face. Seigneur, pardonne-moi d'avoir désobéi à ta parole. Pardonne-moi, Jésus-Christ, d'avoir désobéi et d'avoir installé cette histoire démoniaque dans ta maison. Alléluia! Alléluia! Amen. Il y a quelqu'un, ça peut faire maintenant 2 mois. J'ai installé Canal Plus chez moi. Je dors, je me vois en vision. J'étais assise sur le canapé regardant la télé. Quand je regardais les films d'horreur, je pouvais voir les démons qui étaient dans l'écran, qui se manifestaient pour me causer du mal. Je sentais que j'étais enchaîné. Je sentais que j'étais bloqué. Et après un moment, toujours dans le même rêve, je me suis levé de mon siège, je suis allé à la fenêtre. J'ai vu 2 démons. Un démon qui avait presque 7 tailles et l'autre qui était court. Ils étaient habillés en mazantome noir. Je pouvais savoir que c'était le démon. Et quand je les ai vus, je dis je suis allé pour appeler ma femme dans le songe pour lui informer que chérie, viens voir. J'ai voulu lui dire qu'il y a des démons qui sont venus. Bien aimé, je suis devenu muet. Canal Plus Horizon. Que tous ceux-là qui ont installé cette antenne, détruisez-les. Jésus a dit, s'ils trouvent ça chez les chrétiens, ils ne vont pas être enlevés.
Ce sont des objets idolâtriques. Ce Ce sont des objets idolâtriques. Ce sont des objets idolâtriques.